le YouTube Game en a déjà parlé et peu vraiment font référence aux comics et beaucoup crash allègrement sur Batman et Robin ou Batman Forever et boum. Salut, c'est Shodan et aujourd'hui on va parler des films Batman. Avant de rentrer dans la Batcave, j'ai une annonce à faire parce que aujourd'hui, exceptionnellement et surtout si tu viens d'arriver sur la chaîne et que tu le connais pas encore, Jean Pasquale ne sera pas présent. Il est retenu sur une autre affaire qui demandait toute son attention. Batman a été créé en 1939 dans les pages du Detective Comics numéro 27 par le scénariste Bill Finger et le dessinateur Bob Kane, qui s'en attribua vraiment tout le mérite. Oui, il a salement entubé Bill. Voulant créer quelque chose de différent de Superman, ils optèrent pour un personnage plus humain avec ses défauts, donc fini les super pouvoirs. On obtient un mec totalement normal. Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. Mais riche. Oui, le super pouvoir de Bruce, c'est les thunes. Je possède des thunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Le comics devient rapidement populaire dès 1940 et a le droit à un titre éponyme. Oui, que ça soit marqué Batman sur le comics. La première adaptation sur les écrans se fait en format serial dès 1943 avec Lewis Wilson dans le rôle du Batou et Douglas Croft, rien à voir avec Lara, dans le rôle de Robin. Tourné pendant la Seconde Guerre mondiale, on y retrouve quelques éléments un petit peu racistes quand même. C'était la mode à l'époque. Plusieurs éléments importants font quand même leur apparition à ce moment-là, dont le concept même de la Batcave, oui c'est eux qui l'ont inventé, et aussi la physiologie d'un Alfred. Parce que jusqu'alors dans les comics c'était un Alfred plutôt bedonnant. Là l'acteur, ce qui était William Austin, c'était un mince moustachu, donc c'est devenu un mince moustachu par la suite. Oui, le comics changea à ce moment-là pour introduire un Alfred un peu plus svelte. Le rôle aussi du docteur Daka était aussi une création originale pour la série. Et tout le monde s'en fout. On arrive alors en 1949 avec une autre adaptation de Batman et Robin. Là, cette fois, ça s'appelle Batman et Robin en serial. Avec dans le rôle du Batman Robert Lowery. L-O-W-E-R-Y. Robin est incarné quant à lui par Johnny Duncan, un personnage dont tout le monde se branle. Et c'est la première apparition aussi de Vicky Vale. Vicky Vale qu'on retrouvera dans le Batman de 1989, vraiment, parce que là c'est la première apparition de son personnage, donc cette fois-là elle est incarnée par Jane Adams, rien à voir avec Mercredi. Juste 15 épisodes et pas grand chose à en dire, il lutte contre un autre méchant. Encore un scientifique, le professeur Hamill, rien à voir avec Mark, incarné cette fois par William Fawcett. On arrive alors à une des séries les plus vues et les plus critiquées. Bienvenue dans l'ère du Batman 1966. Du spray anti-requin en passant par la bat-échelle, c'est un Batman qui ne se prend pas au sérieux. Et c'était un vent de fraîcheur un peu à l'époque. Ça a duré 3 saisons et un film. Dans le casting, il y aura quand même Burt Ward et Adam West, donc Adam West qui fait le Batman, Burt Ward qui fait le Robin, et 3 Catwoman différentes. Oui, 3. J'énumère pour les 2 premières saisons, Lee Meriwether pour le film et Eartha Kitt pour la 3e saison, c'est qui en fait la première afro-américaine à camper le rôle. Et pour moi, c'est justement ce personnage qui apparaît dans le film Catwoman, qu'on a eu quelques années après, que personne n'a aimé, ou presque. Pour moi, justement, c'est cette Catwoman-là, Patience Phillips. Oui, je sais que tu voulais oublier ce film. Oh oui, tant de douleur, tant de souffrance. Oh. Pour revenir au Batman 66, c'est quand même une série rigolote, bourrée de caméos mais improbables. Il y a même Bruce Lee dedans, où on peut voir les premières incarnations vraiment filmées du Joker, du Pingouin, de l'Homme Mystère, et aussi elle avait une narration assez particulière pour l'époque. Alors perso, moi je voyais cette série quand j'étais gosse, et oui je suis vieux, ta gueule. Bon. Vraiment. Donc je la voyais quand j'étais gosse et j'aimais beaucoup sa narration où, une semaine sur 2, en fait, c'est Batman qui perdait. Il perdait, il était dans le cul, et il fallait arriver à voir le Batman de la semaine suivante, ou parfois c'était programmé juste après, donc c'était pratique, pour voir vraiment le Batman finir gagnant à la fin. Alors des fois, si tu pouvais pas voir la suite, tu dis, chouette, les méchants ont gagné, fin de l'histoire. Oui, il est possible que j'aimais bien aussi voir Batman dans la merde.
Ouais. Avant de parler des films qui ont totalement bercé mon enfance, je vais faire une petite digression, une petite avancée dans le temps pour vous parler d'un téléfilm qui est passé totalement inaperçu, qui est sorti en 2003 avec tout le casting quasiment du Batman 66. Ça s'appelle Dans la grotte de Batman. Rien à voir avec une version X ou quoi. Et heureusement que Jean Pasquale n'est pas là pour faire une remarque dégueulasse là-dessus. Donc je ne l'ai pas vu, vraiment, je ne l'ai pas vu. Est-ce que c'était juste un téléfilm à part entière ou est-ce que c'était juste un documentaire? J'en ai aucune foutre couille d'idée. J'adore ce que vous faites, Robin. Vous permettez que je vous appelle Robin? Franchement, je préfère mon véritable nom. Ce n'était qu'un personnage. Mais c'est fantastique. En effet. En tout cas, dans ce téléfilm, il y a Julie Newmar qui reprend son rôle de Catwoman, tandis que Lee Meriwether, qui a incarné la Catwoman du film, elle incarne juste une serveuse. Pas de bol. Bref, vous l'attendiez tous parce que je vais pas vous parler des dessins animés. Je suis désolé, je vais pas vous parler des dessins animés, je pense en faire une vidéo à part entière plus tard. Les animés sortis en 68, 77, 78, on s'en fout pour l'instant. Je vais arriver au premier vraiment, le Batman 89. Bienvenue dans l'ère de Burton. Tu frapperais pour un type avec des lunettes quand même, hein? Il aura fallu quasi 20 ans et les comics de Frank Miller pour The Dark Knight ou celui d'Alan Moore, The Killing Joke, pour que les maisons de production envisagent de nouveau de refaire un film. Et quel film, bordel! Après le succès de Pee-wee Big Adventure, dont certains en souffrent encore, bonjour toi, c'est moi. En 1985, la Warner choisit alors Tim Burton en disant ouais, ça a l'air joyeux et coloré, ce qu'il fait, comme ce qu'on avait fait en 66. Et donc Tim Burton écrivit à l'occasion une petite trentaine de pages, quand même. Mais il y avait Tom Mankiewicz qui bossait dessus à la base. Lui, il s'est fait remercier parce qu'il jugeait le travail de Tom trop gay. Dire qu'après on a eu des bas de tétons. En 1986, c'est Steve Engelhart qui fut engagé pour réécrire une nouvelle version du scénario. Donc il y ajouta le Pingouin, Robin, Silver St. Cloud, plein de personnages qui finit par retirer et remplacer Silver par Vicky Vale. Le scénario se concrétisait et de son côté, Tim Burton, lui, il était parti quand même réaliser Beetlejuice. Donc il avait un peu autre chose à foutre. Et il est temps de parler du casting. Et croyez-moi, c'est le bordel. Bien que Tim Burton, réalisateur du film, ait déjà choisi Michael Keaton pour le rôle de Bruce Wayne, les producteurs font quant à eux auditionner Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Pierce Brosnan, Sylvester Stallone, oui, il aurait pu être Batman, voilà, Alec Baldwin, Emilio Estevez, Jeff Bridges, Matthew Broderick, Tom Cruise, bordel, Tom Cruise, Jeff Goldblum, Michael J. Fox, oui, Marty McFly, Harrison Ford, parce que j'ai pas fini, Harrison Ford, encore, Robert Downey Jr., oui, Robert Downey Jr., dans un monde parallèle, on aurait pu avoir Iron Man qui aurait pu être un batou. Je vais me mettre debout, parce que là, voilà, j'ai écarté les jambes pour qu'on me voie bien à l'écran. Oh, tu vois comme je ondule mon corps. Parce que là, j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que des auditions, il y a eu aussi Kevin Spacey, Patrick Swayze, Tom Selleck, Dennis Quaid, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, bordel, Daniel D-Lewis, Tom Hanks, oui, Tom Hanks, Kevin Kline, que j'ai adoré dans le film In and Out, Bruce Willis quand même, il avait fait le bas de chauve, le chauve-souris à la fin, bon. À l'époque, il avait encore des cheveux. Et Bill Murray. Finalement, Tim Burton réussit à convaincre les producteurs que c'est Michael Keaton qui veulent. C'était le plus adapté pour incarner le batou. Dieu merci, on en reste là. Pour le Joker, c'était un peu pareil. C'était un peu le bordel aussi. À la base, il y a eu Tim Curry, Willem Dafoe, David Bowie, John Lithgow, James Wood et Robin Williams. Bordel, Robin Williams. Tous ceux-là ont auditionné, mais c'est finalement Jack Nicholson qui a eu le rôle. Tous ceux qui voulaient voir Dafoe en Joker, voilà, ça aurait pu se faire. Ça aurait pu totalement se faire. Et aussi, un Joker incarné par Tim Curry, et ça, c'est moi qui aurais kiffé, d'accord? Je pense que j'aurais bien kiffé ma race. Les premiers choix de Burton pour le Joker, ce fut Ray Liotta et Brad Dourif. Alors, Brad Dourif, quand même, là aussi, excellent choix. Le premier refusa le rôle et les studios Warner ne furent guère emballés par la prestation du deuxième. Un Chucky en Joker, ça aurait pu être marrant quand même. Donc Jack Nicholson accepta le rôle, en contrepartie demanda un imposant salaire et une partie des recettes au box-office. Et il a eu le nez creux là, sur ce coup-là, et une partie des recettes venant du merch. Il s'est mis bien, il s'est mis méga bien.
d'accord? En plus d'avoir demandé une programmation de son temps de tournage. La liste est aussi longue pour les auditions pour le personnage de Vicky Vale. Vous êtes prêts là? À la base, on avait Sean Young, que moi je connais surtout pour son rôle dans Ace Ventura, qui aurait dû l'incarner, mais une mauvaise chute à cheval lui a fait renoncer au rôle. Ce n'est pas Lois Einhorn, c'est Ray Finkel, et c'est un mec. Et à ce moment-là, au niveau du casting, c'est redevenu un festival. Et Sean Young, on va reparler d'elle, hein, bientôt. Peut-être dans une autre vidéo, parce que celle-là, elle commence déjà à être pas mal longue, en vrai. Pour le rôle de Vicky Vale, on a eu Rosanna Arquette, Jamie Lee Curtis, Ellen Barkin, Robin Duke, Kate Capshaw, Glenn Close, John Cusack, Madonna, Gina Davis, Judy Davis, qui est pas la même, Denis DeLeon, Christine Ebersole, Mia Farrow et Carrie Fisher. Carrie Fisher, oui, Leia. On a eu aussi Bridget Fonda, Jodie Foster, sa rencontre avec Hannibal Lecter viendra 2 ans plus tard. Terry Garr, je connais pas, Melody Griffiths, Linda Hamilton. Sarah Connor. C'est à côté. C'est pas fini, on a eu aussi Daryl Hannah, Goldie Hawn, Marielle Hemingway, Barbara Hershey, Holly Hunter, Angelica Huston, qui sera Morticia, elle aussi 2 ans plus tard. Amy Irving, Diane Keaton, Diane Lane, Kay Lenz, Jessica Lange, bordel, Laurie Loughlin, Julia Louis-Dreyfus, Virginia Madsen, Kelly McGillis, Bette Midler, Catherine O'Hara, Tammy O'Neill, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, qui elle sera dans Batman le défi, dans un meilleur rôle d'ailleurs. I am Catwoman. Hear me roar. Molly Ringwald, Meg Ryan, Suzanne Sarandon, Jane Seymour, Sybil Shepherd, Brooke Shields, Sissy Spacek, Mary Steenburgen, Sharon Stone, Meryl Streep, Lea Thompson, oui, la maman de... Parti. Tu as pu venir. Kathleen Turner, Cella Ward, Sigourney Weaver et Debra Winger. Voilà, là, on a fini. Tout cela, ils ont passé l'audition et finalement le rôle a été attribué à Kim Basinger. Et anecdote rigolote, dans le personnage, Vicky Vale hurle 23 fois parce qu'elle est en danger ou qu'elle croit l'être. Paye ton rôle de merde. La bande originale est quand même signée Danny Elfman, hein, donc un grand compositeur. Le chanteur Prince élabora pour le film plusieurs chansons qui donnèrent lieu à un album. Donc Batman Motion Picture Soundtrack, qu'ils ont dit quand même à 11 millions d'exemplaires, appuyés par des singles comme Bad Dance, Partyman ou Scandalous. À la base, ça aurait dû être Michael Jackson qui aurait dû faire les chansons, mais il était pris par ses concerts. Donc voilà, il n'y a pas eu. Le film en lui-même a été un grand succès au box-office. Il rapporta plus de 411 millions de dollars et au box-office mondial, donc, et pour un budget de seulement 35 millions. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Ce qui en fait à l'époque de sa sortie le film le plus rentable de tous les temps. Il y a encore plein de choses à dire sur les films et séries Batman, mais si je veux pas que cette vidéo soit totalement indigeste, on se donne rendez-vous pour une partie 2. C'était Shodan, et boum. Oh. Tu vois ma bas de chaise là, hein, c'est ma bas de chaise.